Bonjour à tous, chers auditeurs de Micro-ondes. Alors, on se retrouve pour le mémo numéro 16 où on invite cette fois Enjeu qui présente son escape game. Pour représenter Enjeu, on reçoit Alix et Amael. Salut. Salut. Bonjour. Alors, l'émission va se passer selon le schéma suivant. On va donc faire la partie interview que j'animerai avec Enola. Salut Enola. Salut. Suite à quoi, on fera une petite partie question-con avec Alex, le bon Alex. Salut. Et ensuite, on aura droit à la chronique de Tina. Salut Tina, qui n'a pas de micro, donc je parle pour Tina. Tina dit bonjour. Salut Tina. Ok, très bien. Alors, première question, déjà, est-ce que vous pouvez faire une présentation générale des activités d'Enjeu pour ceux qui ne connaissent pas votre cœur de métier? Oui. Ok. Du coup, on a 4 pôles d'activité. Notre premier pôle, c'est le pôle qui nous ramène de l'argent et qui est très professionnalisant, c'est le pôle Serious Game. En gros, on conçoit des Serious Games qu'on vend à des entreprises. Ensuite, on a le pôle e-sport, où on manage une équipe et on fait des événements autour du e-sport, comme une conférence ou un tournoi grenoblois. Ensuite, on a le pôle escape game, que Amael représente. Du coup, on fait des escape games. Tu représentes le vrai hip-hop ou le vrai escape game? Comment j'ai pas entendu? Ah, c'est pas grave. Et notre dernier pôle, c'est le pôle Murder Party. En gros, c'est des grosses enquêtes dans des musées. Donc à la MC2 et au musée archéologique. Ok, alors combien de temps est-ce qu'il vous faut pour faire un escape game, puisque vous en présentez un pour Noël? Bah là pour le coup c'était le premier escape game qu'on faisait dans le pôle avec Camille et Johan. Donc ça nous a pris un bon mois je dirais, histoire de vraiment tout mettre en place. Après on a demandé un peu des conseils à droite à gauche. Et voilà, on a vraiment pris notre temps pour le faire, pour faire un truc propre déjà. Et voilà. Vous êtes fiers de votre jeu? Ouais, clairement, ouais. Je pense qu'on a fait un truc assez qualitatif. Il y a eu le playtest, il a plu. De toute façon, c'est un peu comme tout dès qu'on crée un truc, c'est un petit bébé, donc forcément, on est toujours fiers à la fin. Et là, quel sera le thème consacré? Parce que donc, ça c'est l'escape game qui sera ouvert du 11, le 12 et le 13, avec le Grinch, c'est ça? C'est ça, c'est ça. Bah alors, du coup, le thème évidemment, c'est Noël, c'est la période de Noël. Et pour faire un peu le scénario, c'est tout simplement il y a le Grinch qui essaye de saboter Noël. Et nous on a pensé à faire différemment. Cette fois on va pas sauver Noël. Le but ça va être d'être avec le Grinch et d'aider le Grinch à saboter Noël. D'accord. Est-ce que c'est grave si on n'a pas vu le film ou si on n'a pas les refs? Non, non, il y a pas besoin de culture particulière. Il y a toujours des indices ou quoi que ce soit pour vous aider à comprendre s'il y a des questions entre guillemets culturelles, quoi. Et ça se passera dans J'aime même ou c'est ailleurs? Ça se passe dans GEM, dans l'ancien local J'aime entreprendre, donc c'est en 631. Et voilà. Ça s'appelle comment déjà cette salle? Il n'y a pas un nom spécial? La salle à roulettes, il me semble. Non, avec les chaises à roulettes. Du coup, est-ce que vous avez des petits tips à donner à nos auditeurs pour réussir un escape game? Des petits tips, le plus important c'est fouiller partout. Il y a des indices partout, il y a des objets cachés partout, soit sur les murs, derrière des affiches, sous un bureau, sous une chaise. Il faut vraiment fouiller partout. Et une fois vraiment qu'on est sûr d'avoir tout trouvé, c'est là où on peut vraiment commencer à tout débloquer. Après, c'est sûr que il y a toujours plusieurs blocs et on peut toujours un peu avancer partout. Mais on peut pas tout faire en même temps. Il y a un moment où forcément ça va coincer. Et c'est pour ça qu'au début c'est important de se répartir les tâches. Mais à un moment il va falloir tous focus la même énigme pour pouvoir avancer. Et vous, de votre côté, vous aiderez quand même les participants? Oui, bien sûr. Nous derrière on va regarder, on va pas laisser les gens comme ça. Si on voit qu'ils galèrent trop, on va donner un petit indice. On a des talkie-walkie. Donc tout simplement pour communiquer, c'est tout simplement le Grinch qui communique avec ses espions. Et parce que pour Escapade, il y avait également un escape game qui était mis en place. Ouais. Est-ce que celui-ci sera très différent ou ce sera le même principe? Non, il est quand même assez différent. Après, il y a toujours des points de ressemblance par rapport à certaines énigmes qui peuvent un peu ressembler, mais non, il est beaucoup plus différent. C'est pas du tout la même chose. En fait, c'est juste les mécanismes d'énigmes. C'est souvent... il y en a qui se répètent, forcément, parce qu'il n'y a pas des millions d'énigmes, quoi. Mais non, c'est pas du tout la même chose. De manière générale, les escape games se démocratisent pas mal et il y a beaucoup d'entreprises qui les utilisent comme des activités team building. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne idée pour la cohésion de groupe ou alors au contraire, ça amène les gens à vriller? Je pense que ça dépend surtout de l'équipe. Il y en a qui sont vraiment là à fond pour gagner, donc ils peuvent s'emporter s'il y en a un entre guillemets qui fout rien. Mais après, je pense qu'en général,
enfin, c'est toujours plaisant. Ou par exemple, pour Escapade, comme tu disais Naël, enfin, moi j'avais pas mal staffé. Et souvent, les gens ils étaient contents à la fin parce que même s'ils se connaissaient pas, genre ils réfléchissaient ensemble et je trouve que ça soude beaucoup une escape game. Moi, une question, est-ce que le Grinch viendra dans la salle de l'escape game ou il est pas Non, disponible le Green ne viendra pas dans la salle de l'escape game malheureusement. Dommage. Et autre chose, on voit aussi à Grenoble, il y a pas mal de salles d'escape game qui sont disponibles. Est-ce que vous en conseillez certaines également ou est-ce que ce que vous faites se rapproche de ce qu'ils font? Moi personnellement, j'avoue, j'en ai fait aucune à Grenoble, donc je sais pas du tout ce qu'elle propose. J'avais déjà regardé vite fait, mais non, enfin moi personnellement, je me suis pas inspiré d'elle. On n'en aurait pas particulièrement à vous conseiller. Par contre, on a des partenariats avec certains, avec Au Filet des Dalles qui est sur le cours Jean Jaurès. Mais en soi, non, on les a pas toutes testées. Et parmi celles que vous avez pu tester à Grenoble ou ailleurs, c'est quoi votre meilleure expérience d'escape game, la plus immersive, la plus délirante, la plus fun? Moi, c'est celle que j'ai fait. J'en ai fait une pour Halloween. Et on s'était fait attaquer par un mec avec une tronçonneuse. Du coup, ça marque pas mal. Après, on avait réfléchi en fait à le faire à faire une escape game d'Halloween avec un jeu. Finalement, on s'est pris trop tard, mais peut-être l'année prochaine, ça serait pas mal. Et l'an passé, vous avez également fait un escape game pour le festival de géopolitique. Est-ce que ça sera encore reconduit? Ça sera toujours d'actualité? Ouais, ça va se refaire cette année. L'année dernière, du coup, cet escape-là, on l'avait aussi fait. On avait dû le mettre aussi pour les admissibles. Cette année, on va en faire un pour le festival de géopolitique et on va en faire un autre pour les euros admissibles. Et en gros, ceux-là, ils sont assez spéciaux parce qu'ils sont vraiment très encadrés par GEM. Là, toutes les autres qu'on fait dans l'année, elles sont pas encadrées par GEM. Là, pour le festival de géopolitique, on a bien un contrat de prestation de service et tout, et on doit suivre un thème particulier. Donc le numérique? Ouais, c'est ça. Il faudra des compétences de hacking pour réussir l'escape game? Alors, pour l'instant, on a seulement réfléchi au scénario. D'accord. Peut-être que oui, peut-être que non. Ça marche. Et aussi, quand vous staffez pour les épreuves d'escape game, est-ce que ça vous arrive de sortir de vos gonds, d'être saoulé par la nullité des équipes que vous encadrez? Oui, surtout Ouais. quand c'est des gens d'enjeu. Ah ouais? Une fois, je devais faire playtester celle de Noël de l'année dernière. Et je crois que c'était vraiment l'équipe la plus nulle de toute la Terre. Et c'est des gens On d'enjeu. veut des noms. Qui a en jeu est mauvais? Qui a en jeu fait mal les jeux? Non, mais ils avaient détruit le décor. Ils avaient fait n'importe quoi. Non, après, c'est vrai que c'est toujours frustrant. D'un côté, c'est drôle de voir les gens passer 25 fois devant la même chose. Mais à un moment, c'est un peu frustrant dès que tu les vois 10 minutes sur la même énigme. Toi, tu l'as fait tellement de fois que ça te paraît tellement con. T'as envie de rentrer dans la pièce et dire, mais c'est ça la réponse. Vous l'avez presque. Juste leur donner le petit truc en plus. Donc, soit l'escape game consacre la beauté du collectif, soit vous perdez foi dans le genre humain parce que les gens sont nuls, quoi. Non, en vrai, le plus frustrant, c'est quand tu vois que les gens, ça commence vraiment à les saouler. Ah ouais? Parce que ton truc, tu sais qu'il est bien, tu sais que c'est pas genre, faut pas être un génie pour y arriver, et du coup les gens ils s'énervent dessus, et franchement c'est le plus frustrant. Et pour revenir à celui que vous organisez cette semaine, vous avez prévu une plage horaire de combien de temps? Comment on s'inscrit? Comment ça se passe? Alors l'inscription c'est via un lien qu'on a mis dans une publication, on l'avait mis vendredi Ouais, sur Admission. Ouais. C'est un lien, c'est gratuit, tout simplement. C'est une plateforme où vous choisissez la date, vous choisissez le nombre de places que vous réservez. Et voilà, et à chaque fois, du coup, ça vous donne les disponibilités, etc. Et on va remettre une publication normalement sur Admigem demain. Et du coup, il y aura de nouveau le lien. Et c'est 30 minutes. Ouais. On peut avoir un indice en exclusivité, un truc cryptique? Un indice. J'aime? Non? Pourquoi pas? Oui, faut faire bien attention aux reines de Noël. Aux reines de Noël, Ouais. D'accord. Faites attention aux reines de Noël. Ça marche. Ok, très bien. On va passer à la partie question un peu décalée de mon camarade et compère Alexandre. Salut, alors du coup, première petite question sur Enjeu. Vous parlez des jeux, donc du coup, un des jeux les plus connus c'est Uno, et pourquoi pas One? Vous pensez que l'Espagne c'est mieux que l'Angleterre et vous préférez la corrida au porridge, c'est ça? J'ai rien compris. J'ai absolument rien compris. On va dire ok. Ouais. Du coup, vous préparez un escape game, si j'ai bien compris. J'ai un proche qui est claustrophobe, vous comptez vous excuser quand? Il y a des vitres, il y a des lumières, c'est bon, dans le pire des cas, on ouvrira la porte et voilà.
Pourquoi vous avez choisi 7794 comme code de fin de l'escape game? Ah, c'est pas le cas, désolé. Vous avez lancé une équipe d'e-sport, est-ce que vous êtes des gros geeks? Ils sont pas en jeu, les gens de l'équipe. C'est vrai? Ouais, c'est vrai. Oh, ils sont Pas où? tous, il y Du en coup, a. c'est des extés de gem du coup? Hein? C'est des extés de gem du coup? Non, c'est des gens de Non. gem, mais c'est pas des gens en jeu. Ah, Nous, on ok. manage l'équipe. Il y a un mec dans le jeu dedans. Ok. Non, deux. Ah. 2, je crois. Non, pas toi, non. Vaut mieux pas toi. hein. Pauvre Driss à la technique. Du coup, selon VSD, les jeux vidéo rendent violents. La violence, c'est pour les faibles. Du coup, les jeux vidéo, c'est pour les faibles. Je suis claqué au sol en jeu, je vais pas répondre. Non, enfin, moi je trouve pas que ça rend violent. Après, c'est une question de point de vue. Hein. Donc, voilà. Le dernier jeu que j'ai fait, c'était 21 Days. Au défi de la rentrée. Depuis, je pense à la pendaison. Est-ce que c'est normal? Oui. Ouais, c'est normal. Ah C'est oui, normal. clairement. Et le dernier Star Wars, là, il va sortir. Vous pensez que Daenerys, elle va gagner ou elle va se faire fumer par Gandalf? Ça C'est fait sûrement très mal Dumbledore d'entendre qui va ça. gagner. Bah, merci beaucoup pour vos réponses. Et du coup, on passe à la dernière partie. C'est ça la chronique. Chronique de Tina. Yes. Salut à vous, chers amateurs de jeux vidéo, de plateformes et serious game en tout genre. On se retrouve aujourd'hui pour la 3e édition de ma chronique Cogite entre deux verres. Et comme l'humeur est à la fête, et pas au partiel bien sûr, allons étudier quelques expressions joviales aux enjeux enjoués. La première concernera des cartes, et pas les moindres, puisque nous allons à la rencontre du poker, pour mettre cartes sur table. Mais sans être un joueur assidu, je suis certaine que cette expression, vous l'avez déjà au moins entendue. Il ne s'agit pas de sortir des cartes de sa poche, de trouver une table et de les déposer bien en vue pour faire sourire le premier venu. Non, l'origine de cette expression remonte au début du 19e siècle et vient d'une sorte de jeu déjà très populaire à l'époque, les jeux de cartes, mais surtout les jeux de confiance. Lorsque les joueurs sont assis autour d'une table, ils ne croient plus personne. Chacun est l'ennemi, chacun peut potentiellement vous faire perdre la somme astronomique que vous avez mise en jeu. Et pourtant, au bout d'un moment, l'un d'entre vous joue carte sur table et c'est quitte ou double. Mais c'est bien là une preuve d'honnêteté. Le sens de l'expression n'a pas réellement évolué avec le temps et signifie aujourd'hui avec franchise, jouer franc jeu ou ouvertement. La vérité, rien que la vérité. Mais en parlant de vérité, est-ce que vous me croirez si je vous dis que la prochaine expression est peloter? Vous avez tous sursauté en attendant cela, et pourtant l'expression n'a pas toujours eu le sens qu'elle porte aujourd'hui. En effet, pendant plusieurs siècles, le jeu de pommes était le sport national. Ainsi, lorsque deux adversaires s'affrontaient à ce jeu, ils prenaient parfois une pause pour effectuer de simples échanges sans enjeu. Oui, comme vous le remarquerez, j'aime bien placer le nom de notre association joueuse préférée aujourd'hui. Et lorsqu'ils faisaient ce type d'échange, on disait tout naturellement qu'ils pelotaient. L'expression n'a pas vraiment bien évolué, mais c'est toujours intéressant de savoir ce qu'elle signifiait il y a quelques siècles. Et on rappelle que le jeu de pommes, comme son nom l'indique, se jouait à la main. Bon, je pense qu'il est temps de le rendre l'antenne, enfin le micro, vous m'aurez compris. J'espère que vous aurez apprécié et venez nombreux à l'escape room d'enjeu. J'avais entendu dire qu'il ne suffisait pas seulement de jouer carte sur table pour réussir à résoudre leur énigme. Merci beaucoup, Tina. Merci. Merci à Maël et Alex d'être venus. Bah, de rien. De rien. Donc on le rappelle, Escape Game du 11, 12, 13, le thème de Noël, et le Grinch à niquer Noël, c'est ça? Ouais. Merci Alexandre, merci Enola, et merci Driss à la technique, et merci à vous auditeurs.